Bonjour, voici les principales nouvelles du 3 mai. En Libye, 2 chars des forces pro-Kadhafi ont été détruits hier dans les faubourgs de Misrata après une offensive pour tenter de pénétrer dans cette ville rebelle, tandis que les obsèques d'un fils du dirigeant libyen et 3 de ses petits-enfants, tués samedi, ont eu lieu à Tripoli. Au Soudan, le chef de l'opposition islamiste, Hassan al-Tourabi, a été libéré hier soir après plus de 3 mois de détention et a de nouveau appelé à une révolte populaire contre la corruption dans le pays. Au Sénégal, la Banque ouest-africaine de développement a signé hier à Lomé avec la Caisse nationale de crédit agricole un contrat de prêt portant sur une ligne de refinancement de 4 milliards de francs CFA en faveur des projets de l'agriculture vivrière. En RDC, une vingtaine de femmes ont participé du 29 avril au 1er mai à Bukavu, dans l'est du pays, aux travaux préparatoires de la mise en place d'un observatoire des femmes des médias de la sous-région des Grands Lacs. En Mauritanie, un important dispositif de sécurité a été déployé à Nouakchott pour renforcer la protection des chancelleries occidentales depuis l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden. D'autre part, des centaines de Mauritaniens récemment rapatriés de Libye ont manifesté hier devant le palais présidentiel de Nouakchott pour revendiquer l'insertion dans la vie active, le logement, l'emploi et la nourriture. En Algérie, un projet d'amendement du code pénal relatif à la dépénalisation du délit de presse a été approuvé hier par le Conseil des ministres. De plus, le ministre algérien des Affaires étrangères a entamé lundi sa visite de travail de 2 jours à Washington par une rencontre avec le coordinateur pour le contre-terrorisme au département d'État américain. L'entretien a porté essentiellement sur la coopération entre l'Algérie et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Au Gabon, l'association des sages-femmes a organisé hier lundi à Libreville les manifestations marquant la journée internationale des sages-femmes. Par ailleurs, le ministre gabonais des Eaux et Forêts, de l'Environnement et du Développement durable organise du 4 au 8 mai prochain à Libreville la 2e édition du Salon de l'économie du développement durable sous le thème « Vivre autrement pour vivre mieux ». C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.